Aux chiottes, tout n'est que beauté, luxe, calme et volupté. Enfin, presque. Car le vénère est aussi un habitué des WC et il aime bien étaler sa haine sur tous les murs qu'il rencontre. Le bougre. Que dis-je? Le bâtard. Bon, ça va, hein, on tourne. Clap. L'étron dans ce trou est plus vrai que toi. Pends-toi par les couilles et brûle en enfer. Hashtag connard. Sale pute gratos. Ça, monsieur. je vais prendre un rhum s'il vous plaît. Bien sûr. Et vous avez des toilettes? Au fond à gauche. Et vous avez un marqueur? Oui, bien sûr, ouais. Du coup je le veux bien. Ah bah d'accord. Les messages de haine dans les chiottes, est-ce que c'est quelque chose que ça vous arrive de lire, de regarder? Moi, une fois, j'ai vu dans les toilettes un message, c'était la chambre des secrets a été ouverte. Oui. Avec du sang, et c'était super chaud. Dans chaque toilette, il y a un message d'amour et un message de haine à côté, ou même un message de haine transformé en message d'amour, ou même l'inverse. Parfois, tu vas dans des chiottes et tu vois genre des croix gammées, tu vois des morts aux arabes, morts aux juifs et tout. Et ça, putain, c'est chaud, quoi. Quand vous êtes vénère, du coup c'est pas votre réflexe quoi. Vous dites pas tiens, je suis pas content. Je vais écrire un truc dans les chiottes, non pas du tout. En même temps, quand je vais aux toilettes, je suis pas vénère. C'est vraiment cet excès de colère que tu ne maîtrises pas et tu vas écrire de la merde en fait. Je pense que ça n'a même aucun sens. C'est pas vraiment se lâcher, c'est plus extérioriser un peu ses pulsions malsaines. Par exemple, un mec qui a vécu là une semaine, mais vraiment de merde, mais pire de merde, il vient de se faire larguer, tu vois. En vouloir à quelqu'un après une rupture, après quelque chose, ça peut arriver. Il se dit tiens, c'est le moment, tu vois. J'ai envie tellement de l'insulter. Je vais pas le crier dans la rue, j'ai pas envie de réveiller mes voisins. Qu'est-ce que je fais? Je l'écris dans les chiottes. C'est lâche et c'est une vengeance publique. Écrire ou laisser des messages de haine est un moyen un peu d'évacuer. Je pense que c'est jamais une bonne chose parce qu'au final, c'est juste la reporter sur quelqu'un d'autre et c'est trop facile de faire ça, quoi. Si jamais vous deviez écrire un message haineux dans des chiottes, ce serait contre qui? Ce serait quelque chose de banal, genre Life is a Beach. La société contre l'État? Ouais. Ouais. La révolution. Ouais, une bonne révolution, mon truc marxiste. Moi, ça aurait vraiment été contre la pétasse, la nana ultra bonne de mon lycée. Genre, vas-y, va bien te faire foutre. Tu restes dans la ligne éditoriale des chiottes, quoi. Grâce à un subtil effet spécial qu'on pourrait appeler le montage vidéo, me voici dans les toilettes du Loyal, où je vais retrouver Guillaume Normand, l'un des fondateurs du site Graffitivre. Mais d'abord, je vais me laver les mimines. Guillaume, bienvenue dans ce petit coin de paradis si bucolique. J'ai une question qui me turlupine. Pourquoi tant de haine? L'intimité des toilettes permet aux gens d'écrire et de dire des choses qu'elles ne feraient pas forcément dans la rue comme ça tous les jours. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'écrire un message dans les toilettes? Est-ce qu'il y a une utilité? Oui, évidemment qu'il y en a une. On se détourne de la violence en expliquant que les gens préfèrent écrire plutôt que de se battre. Ça fait moins mal aux dents. Et c'est à la fois un acte peut-être un peu lâche, et en même temps c'est aussi bien plus intelligent que de se battre avec le DJ parce que cette personne n'a pas passé la chanson qu'on veut entendre. Peut-être pour éviter de tuer quelqu'un dans la vraie vie, c'est ça la catharsis quoi. Effectivement, retranscrire sur un mur ce qu'on a sur le cœur, ça fait du bien, c'est comme un numéro d'écoute pour les gens qui vont mal. Les toilettes remplissent aussi cette fonction sociale. Les toilettes, ce n'est pas seulement un lieu de lecture, c'est un lieu d'écriture aussi. Le défi d'aujourd'hui, c'est de marquer un message de haine. Théo, est-ce que je peux en fait écrire en anglais? Oui. You. Là c'est difficile quand même, il y a plein de trucs que je voulais dire. Ah ouais? Ma haine sera destinée à tous les gens qui se plaignent, parce que ça m'énerve. Plains-toi ici. Théo, tu es un déchet sans aucune utilité. J'espère que tu vas quitter ce monde bientôt et laisser ce monde tranquille. Et ben on sent que t'en as gros sur le cœur. T'es vraiment quelqu'un que je hais de toute mon âme. Donc voilà, c'est une consigne pour ceux qui sont aux toilettes. Avant de sortir, une ultime réflexion. Plains-toi ici, s'il te plaît.
Et tu seras donc moins chiant une fois que tu nous auras rejoints pour boire un coup dehors. Ça fait quoi d'écrire ce message? Bah, j'espère surtout que ce sera suivi des faits. Parce que je sais qu'il doit passer juste après moi. Va bien te faire foutre. Et après, je mets hashtag NT. NT, ouais. Et c'est donc adressé à la personne qui a écrit juste avant moi, parce que je crois que ce message m'était dédié. Comment tu te sens? Bah, j'en sens un peu mieux. J'ai presque envie de m'acheter un stylo, parce que par contre c'est très agréable d'écrire sur un mur avec ce petit stylo blanc. Tu vas lui dire aussi en face? Ouais, bien sûr. Ah, donc tu Ouais, fais ouais. les deux quoi? Ouais, les deux. Ok. Donc les gens gueulent, mais contre qui, contre quoi? C'est à la fois la déception amoureuse qui crée aussi pas mal d'expressivité de type haineuse. Et puis je crois que la société, d'une manière générale, reçoit beaucoup de doléances dans les toilettes. C'est vrai. Et beaucoup de mécontents qui s'y expriment. J'ai cru repérer que les mamans aussi, les mamans étaient souvent cibles. Oui, beaucoup de mamans sont outragées et déshonorées au moyen de mots. Oui, tout à fait. Entre la rue et les chiottes, est-ce que donc c'est plus violent dans les toilettes par exemple? C'est peut-être un peu plus vulgaire dans les toilettes que dans la rue. C'est pas forcément tellement plus sophistiqué, intelligent ou réfléchi, mais il y a quand même un surplus de vulgarité dans les toilettes, quand on regarde. Et la haine, elle se déverse pareil sur les murs des villes et les murs des chiottes? Faire des graffitis, c'est aussi sortir ce qu'on a dans les tripes. Et c'est aussi une ville avec des graffitis, c'est aussi une ville saine où les gens ne gardent pas en eux tout ce qu'ils avaient envie de dire. Donc l'expressivité qu'il y a derrière les graffitis, c'est aussi quelque chose d'assez rassurant et d'assez sain. Entre vous et moi, la haine dans les chiottes, c'est pas nouveau, c'est un grand classique. Les petits coins ont un effet libérateur sur notre transit, mais aussi sur nos pulsions. Et il n'y a pas que la police et les institutions, tout le monde en prend pour son grade, même toi qui te caches derrière cet écran. Il y a quand même quelques petits malins qui servent des murs des GOP pour régler leurs comptes. Même si elles sont rares, les insultes personnifiées, ça existe, et croyez-moi, se faire traiter de merde aux chiottes, c'est pas très agréable. Sachez enfin qu'en termes d'égalité des sexes, les wawas c'est pas vraiment ça. L'insulte au féminin est très présente avec une préférence pour le métier de prostituée et les références aux mamans. Toi-même tu sais. Oh.